Tu dois faire des exercices d'abdominaux parce que c'est ce qu'on te dit de faire à cause de ton bas du dos, mais quand tu les fais, ça te fait mal. Si tu regardes cette vidéo, je vais te montrer des stratégies pour ne plus avoir mal, renforcer tes abdominaux sans douleur et surtout pas fragiliser ton dos. Je suis Laetitia de Montpezat, fondatrice de LM Luminescence, prof de pilates et danse. Ma mission, c'est d'apporter des stratégies gagnantes pour chaque personne selon ses défis et ses limites. Tout ça dans le confort de ton salon. Alors, moi, mon histoire, c'est, je viens d'un monde de danse classique. J'ai été en danse-études pendant toute ma jeunesse, adolescence, jeune adulte. Donc, j'ai eu des douleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Plus tard, je me suis blessée au dos, j'ai eu des opérations. Donc, vivre avec la douleur, vivre avec la chronicité de la douleur, je sais ce que c'est. Ça m'a amené à consulter un paquet de thérapeutes, un paquet de monde et surtout à faire beaucoup de deuil. Organiser mon quotidien, m'observer, conscientiser ce que je fais, ça c'est vraiment ce que j'ai eu à apprendre. Ne jamais aller plus loin. Donc, je t'apporte deux règles fondamentales si tu as mal et si tu vis avec des douleurs. Tu dois savoir quel est ton mouvement qui crée de la douleur. Ça paraît simple, mais des fois, on n'est pas conscient, on le fait, on continue de le faire et ça aggrave la douleur. Donc, si tu reconnais, moi par exemple, c'était tout ce qui était flexion. Flexion de mon dos, ça me faisait mal. Donc, si je vais en extension, c'est mieux. Si je vais ramasser quelque chose et que c'est loin de moi, je bloque mon dos, je m'en rends pas compte et ça me fait mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne le fais pas. Donc, tout ce qui est à loin de moi, je me rapproche et je le ramasse proche de moi. Ça c'est ce que j'ai observé. Ça, c'est mon histoire. Donc, moi, je t'invite à aller voir c'est quoi ton mouvement de douleur pour ne plus le faire. Deuxième règle très importante, c'est ne jamais aller dans la douleur. Évidemment, ça paraît simple, mais encore une fois, on se dit, ah, c'est pas grave, ça fait mal, mais ça va passer. Non. Pourquoi? Parce que ton corps, il est en mode protection, parce qu'il a mal. Donc, s'il est en mode protection, il y a tout un paquet de muscles qui travaillent, qui ne devraient pas travailler, et ça évite de faire peut-être un peu plus mal. Alors, tu as mal, tu ne le fais pas. Et idéalement, tu vas affiner de plus en plus ce seuil de tolérance à la douleur parce que tu vas travailler dans le confort et non pas dans la douleur. Donc, ton mental va relâcher, ton corps va se détendre et tu ne seras pas en mode protection, ni toi, ni ton corps. Dans l'idéal, je t'invite à ne pas aller dans l'inquiétude. Laisse tes inquiétudes de oh, ça va me faire mal, ça teste et c'est l'expérience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est vraiment ça qui est important pour toi aujourd'hui. Donc maintenant, passons aux exercices spécifiques pour renforcer tes abdominaux si, encore une fois, tu as mal au bas du dos. Commencer sur la chaise, surtout si tu es en douleur, pic aigu, il va falloir que tu commences graduellement. C'est toujours les trois exercices que je vais te montrer, c'est toujours trois séries. Tu peux commencer par 5 secondes, mais l'important, c'est d'aller aux trois séries. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et idéalement, tu vas augmenter à 10 fois, 10 secondes, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on va travailler l'endurance. L'endurance musculaire, c'est ce qui va faire que tes abdominaux vont tenir toute ta journée pour détendre ton dos et que ça ne soit pas toujours ton dos qui travaille. Alors, important, avant de commencer, c'est ta colonne. Tu sais que tu as trois courbes. Si tu ne le sais pas, ben, je te le dis. La courbe d'en bas, c'est la colonne lombaire et la courbe en haut, c'est la colonne cervicale. En général, elles sont très, très connectées. Ce sont les mêmes. Donc, si tu as des problèmes en bas du dos, ça se peut très bien que ça réagisse en haut. Imagine une corde, si tu la tends vers le bas, ben, ça a une répercussion en haut. Ici, c'est la zone où on est plus arrondi. Donc, c'est la courbe comme un S. C'est normal. Donc, on ne veut pas éliminer comme un fil de fer ces courbes. On veut respecter. Donc, une colonne qu'on appelle neutre, c'est une colonne où il y a une courbe ici, où il y a une courbe ici, où il y a une courbe ici. Donc, toute ta sangle abdominale va respecter cette courbe. Commence sur une chaise
Assieds-toi sur le bord de ta chaise. Idéalement, il faut que tu aies, de la place pour mettre tes mains. Donc, si ta chaise elle est trop étroite, ben, assieds-toi sur deux chaises pour que tu puisses placer tes bras de chaque côté de ton bassin. Sur le bout, vraiment, pour que ton bassin soit dans une bonne position neutre, comme je viens de le dire. Tu vas presser ta chaise vers l'arrière et avec tes bras tendus. Garde bien tes épaules bien ouvertes et fais attention à garder tes côtes dans l'alignement. Parce que plus tu presses, plus tu vas avoir tendance à faire ça. Donc, c'est le fait de souffler, tire ton ventre dans la colonne, serre tes abdominaux, maintiens ça pour 5 secondes. Si tu peux aller plus loin, mais commence par 5, 2, 3, 4, 5. Relâche, prends une bonne inspire et tu recommences. 2, 3, 4, 5. Et tu relâches et tu reprends une troisième fois. Donc, c'est vraiment la répétition. Si c'est facile, tu augmentes 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à 10 secondes. Le deuxième exercice, c'est quatre pattes. Celui-ci, tu l'as sûrement déjà, on t'a déjà sûrement parlé. Place tes mains en dessous de tes épaules, tes genoux en dessous de tes hanches. Même affaire, courbe ici, courbe ici. Donc, tu replaces tes côtes. Tu essayes de ne pas ni creuser ni être trop voûté. Creux, creux. Et on aspire ses abdominaux. Vraiment important. Et tu ramènes ton menton un peu pour faire attention à tes trois courbes. Tu souffles, tu contractes ton ventre avant de monter et tu décolles tes genoux. Tu ne bouges rien. Il n'y a rien qu'à bouger, même si tes genoux sont décollés. Tu restes 2, 3. Tout le temps, tu gardes ton ventre contracté dans la colonne et tu déposes. Tu prends une bonne inspire et tu souffles. Tu redécolles et tu serres. 2, 3, 4, 5 et tu déposes délicatement et tu recommences une troisième fois. 2, 3, 4, 5 et tu relâches. Si c'est difficile, celui-ci, tu peux commencer par 3 secondes. Ce qui est important, c'est de solliciter tes abdominaux. Augmente toujours dans l'objectif d'aller à 10. Mais prends ton temps, vraiment, si ça fait si toutefois tu as mal au bas du dos quand tu le fais, amorce avec ton mental, comme si tu décollais, mais tu décolles pas. Tu vas aller gainer ici tes abdominaux, puis ça va solliciter ton plancher pelvien, ta sangle abdominale, et tu vas tranquillement progresser. Troisième et dernier exercice, toujours à quatre pattes. Si jamais euh, tu as mal au poignet, tu peux le faire sur les poings. OK? Ici, ça va être de amener la jambe tendue, le bras opposé. Tu vas rester là. Attention, encore une fois, tu ne modifies pas ta colonne et tu serres tes abdominaux. Bien la jambe tendue, tu restes. 1, 2, 3, 4, 5, tu replies doucement, sans rien déposer, ni genoux ni bras. Si c'est trop difficile, tu déposes et tu repars. Et tu recommences. Toujours en gardant le ventre connecté. 2, 3, 4, 5, tu replies. Attention de ne pas bouger ton bassin, de ne pas bouger tes épaules. Repousse le sol et tu repars une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Tu déposes. Voilà, tu fais de l'autre côté. Voici tes 3 exercices. Donc, si je résume, tu as 2 règles très importantes. Connaître ton mouvement de douleur, ne plus le faire et ne pas aller dans la douleur. Ton premier exercice est sur ta chaise. Tu presses tes bras tendus vers l'arrière avec des épaules bien ouvertes en gardant tes côtes et tes abdominaux bien contractés. Deuxième exercice, 4 pattes, tu lèves tes genoux. Troisième exercice, bras et jambes opposés. Et tu restes là. Et c'est toujours 3 fois 10 secondes ou moins jusqu'à 10 secondes. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker la vidéo. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à lui partager. Et n'hésite pas à me donner des commentaires si tu as des questions, puis si ça peut t'aider.
Si jamais tu veux aller plus loin aussi, j'ai quelque chose pour toi, un guide pour 12 stratégies pour éviter d'avoir des tensions et des douleurs dans le dos, dans les épaules, dans la nuque. Alors, si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo. Bonne pratique et bon courage.